Frères et sœurs, soyez encouragés par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tous ceux qui me suivent. Merci pour ceux qui m'encouragent. Merci pour ceux qui me soutiennent. Merci pour tous ceux qui sont dans le secret, pour tous ceux que je ne connais pas et pour tous ceux que je ne vois pas, qui me soutiennent et qui m'encouragent dans la prière, dans les commentaires, dans le soutien. Soyez encouragés, mes frères et sœurs. Alors aujourd'hui, par la permission de Dieu, je vais faire une vidéo. Et le titre de cette vidéo, c'est « Comment Dieu nous parle-t-il » Parce que c'est très intéressant, c'est très important, frères et sœurs, c'est capital de savoir comment est-ce que Dieu nous parle. Parce que je pense que le désir de chaque chrétien, c'est de rentrer en contact avec Dieu par la prière. Mais la prière est un langage, c'est un moyen de communication pour parler à Dieu. Mais quand on parle à une personne, automatiquement, on attend une réponse de lui. Et c'est important, frères et sœurs, de discerner, de savoir comment est-ce que Dieu nous parle. Ce qu'il faut savoir, frères et sœurs, c'est que Dieu nous parle tout le temps. Dieu nous parle tout le temps. Mais malheureusement, c'est nous, en tant qu'hommes, qui avons du mal à comprendre, à discerner le langage de Dieu. Et Dieu nous parle tout le temps, frères et sœurs. Dieu nous parle tout le temps. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne peut pas limiter Dieu dans son langage, dans sa manière de vouloir nous parler. Parce que Dieu est souverain et Dieu fait ce qu'il veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, mon frère, ma soeur, peut te parler même à travers un converti. Ne t'attends pas à ce que tu veux que Dieu te parle seulement dans des songes ou dans des visions. Dieu peut passer par un inconverti, par un catholique, un musulman, ton petit frère, ta petite soeur, ta mère que tu considères qui n'est pas chrétienne. Dieu peut utiliser sa bouche pour te parler. Maintenant, à nous d'avoir le discernement. Dieu peut nous parler à travers les signes des temps, à travers les époques, à travers certaines circonstances. Dieu nous parle, frères et sœurs. Dieu nous parle tout le temps. Mais à nous maintenant d'avoir le discernement. Mais l'erreur que beaucoup de chrétiens font, c'est qu'ils ferment Dieu dans une seule fonction. Je donne un exemple. Par exemple, un chrétien qui a l'habitude d'écouter Dieu uniquement au travers de sa parole aura une façon d'entendre Dieu qui sera fermée. Une personne qui veut entendre et comprendre Dieu uniquement à travers des songes, il va finir un moment par avoir des faux songes qui ne viennent pas de Dieu et faire en sorte et croire que ces songes viennent de Dieu. Voilà pourquoi il faut faire vraiment attention. Mais il y a une chose qui, en fait, tout s'emboîte. Dieu nous parle par des songes, par des visions, par des prophéties, par toute autre chose, mais toutes ces choses, il les confirme par sa parole. Toutes ces choses, frères et sœurs, il les confirme par sa parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une personne prophétise sur vous, il faut que la prophétie que vous avez reçue soit en conformité avec la parole de Dieu. Je donne un exemple. Le Seigneur dit, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Un frère qui n'a pas de situation financière, qui vit chez ses parents, qui dépend de ses parents, et qui reçoit une prophétie, par exemple, qu'il va se marier avec une sœur, s'il veut mettre à exécution cette prophétie-là maintenant, elle ne sera pas effective parce qu'il est encore sous les ailes de ses parents et il n'a pas encore quelque chose pour pouvoir s'assumer tout seul. Donc, s'il veut mettre en exécution cette prophétie, elle ne sera pas effective. Ce genre de choses un peu comme ça là. Mais il confirme tout, frères et sœurs, par sa parole. Nous allons aller dans le vif du sujet. Je suis dans Job chapitre 33, le verset 14, qui nous dit ceci. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Voyez-vous, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Ça veut dire que Dieu, on ne doit jamais le fermer, frères et sœurs, dans une seule manière de nous parler.
Si mon frère, ma soeur, tu as l'habitude que Dieu te parle par prophétie, tu vas finir par entendre des démons. Parce que Dieu peut te parler une fois par prophétie, une fois dans un songe, une fois dans une vision, une fois chez ta petite soeur, une fois chez ton ami païen. Dieu fait ce qu'il veut. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau et ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur, ainsi l'homme est repris sur sa couche. Donc Dieu nous parle dans nos songes. Quand nous dormons, Dieu nous parle, frères et sœurs. Dieu nous parle pour nous avertir. Très bien évidemment, tout rêve, frères et sœurs, ne viennent pas forcément de Dieu. Je donne un exemple simple. Une personne qui habite aux États-Unis et qui pense très fort à Paris, qui rêve de la Tour Eiffel, qui pense très fort à Paris, qui pense très fort à la Tour Eiffel, c'est possible que la nuit, quand elle va dormir, elle va rêver qu'elle se trouve à Paris, sur les Champs-Élysées. Mais ce n'est pas pour autant que c'est Dieu qui lui a parlé en nous disant quitte les États-Unis pour habiter en France. Donc il faut faire aussi attention, il faut vraiment avoir le discernement, c'est très important. Tous songes ne viennent pas forcément de Dieu. Et j'aimerais aussi dire quelque chose dans ce Saint-Esprit. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu et que nous attendons une réponse à Dieu, il ne faut pas, frères et sœurs, que nous ayons déjà la réponse à notre question, à notre désir dans notre cœur vis-à-vis de Dieu. Je donne un exemple. Un frère tombe amoureux d'une sœur et il veut marier une sœur. Et dans son esprit, dans sa tête, il est sûr, il est convaincu à 100% que c'est elle. Mais entre-temps, cette sœur ne remplit pas les critères d'une femme selon Dieu. Le frère va dans la présence de Dieu. Il prie le Seigneur pour savoir si Dieu agrée cette sœur. Comme dans son cœur, il a déjà la réponse à sa question. Son cœur a déjà dit oui à la sœur quand Dieu va lui parler. Par exemple, par la bouche de son petit frère, de sa petite sœur, de sa mère, de son père, des amis païens qui sont autour de lui, en lui disant que non, ce n'est pas cette sœur-là. Le frère sera tellement borné en disant non mais oui, mais Dieu m'a parlé. Oui, mais parce que en fait, le désir qu'il a eu dans son cœur a créé une vision. Comme Dieu dira dans Jérémie, ils prophétisent les visions de leur cœur, Ça veut dire que quand on a tellement un désir ardent dans son cœur, on peut se faire des propres songes, des propres visions, mais qui ne viennent pas forcément de Dieu. Ça veut dire que quand on fait une demande à Dieu, il faut mettre notre désir, notre volonté de côté et se plier à ce que Dieu va nous dire. Quand Dieu dit oui, c'est oui, mais il faut accepter aussi quand Dieu dit non, c'est non. Quand on demande quelque chose à Dieu, il ne faut pas tout le temps à chaque fois s'attendre à ce que Dieu réponde oui favorable à ce que nous voulons. Voyez-vous, frères et sœurs? Et, frères et sœurs, je le disais, que Dieu confirme toutes choses par sa parole. Je suis rapidement dans Psaume 19, frères et sœurs. Dans Psaume 19. Psaume 19, le verset 5 qui nous dit: ta parole est une lumière à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que la vie chrétienne est une marche. La vie chrétienne est une marche. Mais nous savons que le monde est plongé dans les ténèbres. Ça veut dire que pour marcher, pour être éclairé, nous avons besoin, frères et sœurs, de la parole de Dieu à nos pieds. Nous avons besoin de la parole de Dieu à nos pieds. Et frères et sœurs, la Bible est un livre inspiré de Dieu. Je le répète, la Bible est un livre inspiré de Dieu. Nous sommes pour cela, frères et sœurs, dans 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 16, qui nous dit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voyez-vous, on nous dit que la parole de Dieu est bonne pour enseigner, convaincre, corriger, instruire. Et on nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que quand je mets mon pied à droite, il faut que je sois éclairé par la parole de Dieu. Ça veut dire que Dieu nous parle, frères et sœurs.
dans des visions, dans des songes, dans des prophéties, par la bouche des frères et des sœurs, et même des païens, et par les signes de la nature, et par sa parole. Mais visions, prophéties, songes, paroles de connaissance, toutes ces choses, est confirmées dans la parole du Seigneur. Je donne un exemple simple. Une sœur ressent une prophétie, ou soi-disant, Dieu lui dit qu'elle doit être apôtre. Frères et sœurs, je le dis, et je le répète, que ce songe ne vient pas de Dieu. Et frère, il faut comprendre une chose, c'est que prier, c'est parler à Dieu. Lire la Bible, c'est écouter Dieu. Et quand Dieu parle dans sa parole, frères et sœurs, c'est ce qui me surprend dans le cercle, dans le monde chrétien, c'est que nous voulons faire dire à Dieu et nous voulons forcer Dieu à accepter nos désirs et nos pensées. Je donne un exemple, frères et sœurs, pour que nous puissions comprendre. Je vais prendre un passage rapidement pour illustrer, pour faire comprendre cette image. Je suis rapidement dans 1 Corinthiens, frères et sœurs, chapitre 7, à partir du verset 39, qui nous dit ceci. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que sous le Seigneur. Donc ici, ça c'est Dieu qui parle. Dieu, c'est un commandement clair, capital. Il dit qu'une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle le veut. Je donne un exemple simple. Ça c'est Dieu qui parle. Il nous dit si clairement, il nous a donné l'instruction. Maintenant, une sœur se marie avec un homme. Et elle se rend compte qu'après 3-4 ans, l'homme n'est pas l'homme selon Dieu. Elle se rend compte que cet homme-là n'est pas l'homme de sa vie. Cette sœur tombe sur ce genre de parole-là, sur cette parole que nous venons de lire. Elle va dire non, c'est le Saint-Esprit qui parle. Donc, je vais dans la présence de Dieu pour demander à Dieu ce que Dieu en pense. Et elle ferme sa porte, elle ferme la porte de sa chambre, et elle va demander soi-disant à Jésus, oui Jésus, s'il te plaît, l'homme là, en tout cas, c'est pas le bon, regarde, il est méchant avec moi, Seigneur, franchement, donne-moi un mari selon toi, Seigneur, donne-moi un mari selon toi, Seigneur, donne-moi un mari selon toi, Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe, que celui qui détourne l'oreille de la loi, sa prière même est une abomination. Parce que la prière que cette sœur est en train de faire est contraire à la volonté de Dieu. Ça veut dire que cette sœur-là va avoir une réponse, frères et sœurs, mais sa réponse ne viendra pas de Dieu. Parce que la Bible nous dit, dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toute domination, toute autorité, toute principauté qui sont dans les lieux célestes. Et eux aussi, mes frères et sœurs, ils ont des missions de donner des songes, des visions complètement mensongères et en faisant croire que c'est Dieu. Donc cette sœur va avoir sa vision, va avoir sa prophétie. Et elle va aussi avoir, voilà, tu peux aller voir un autre frère. Tout en sachant bien que son mari est vivant, donc elle est liée à son mari. Si elle part avec un autre frère et sœur, elle sera appelée adultère. Elle sera appelée adultère, frère et sœur. Donc, quand Dieu nous parle dans sa parole, il n'est pas besoin, frères et sœurs, d'aller encore dans sa présence pour le demander s'il le veut. Parce que quand Dieu dit, ah c'est ça, frères et sœurs. Et comme je disais, pour l'exemple précédent, quand une sœur reçoit soi-disant une prophétie, on lui dit, ma sœur, tu seras apôtre, frère et sœur, dans la Bible, on n'a jamais vu une femme apôtre. Donc si tu reçois une prophétie ou un songe, ma sœur, que tu peux être apôtre, sache que ce songe ne vient pas de Dieu. Même si soi-disant Jésus t'est apparu dans ta chambre, ce n'est pas Jésus, c'est un démon, frère et sœur, parce que Dieu ne peut pas se contredire. Et je vais terminer par 2 derniers passages, frères et sœurs, pour que nous puissions bien comprendre. Parce que malheureusement, aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est que Satan est venu avec une faille qui est très subtile. Soi-disant, en disant c'est quoi? C'est l'Esprit qui m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit parle. Frères et sœurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu nous parle, frères et sœurs, aujourd'hui, je suis d'accord. Dieu nous parle par son Esprit. Dieu nous parle par son Esprit. Dieu nous parle. Les frères et sœurs, le Saint-Esprit ne va jamais se contredire. Il ne va jamais se contredire. Parce que l'auteur de la Bible, mes frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit. Mon frère, le Saint-Esprit peut te parler dans ton cœur, dans les songes, dans des visions, au travers d'un frère et d'une sœur, comme nous l'avons dit précédemment. Mais le Saint-Esprit, frères et sœurs, ne pourra jamais se contredire. Si une personne me dit qu'elle a reçu une doctrine
ou une vision, et que soit disant c'est le Saint-Esprit qui lui a dit, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a parlé, c'est un démon qui a parlé. Nous allons lire rapidement, frères et sœurs, 2 Pierre, chapitre 1, le verset 20, qui nous dit ceci. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit que toi tu as reçu, ma soeur, que toi tu as reçu, mon frère, c'est le même esprit que Paul, Pierre, Jacques et Jean ont reçu. Alors comment ça se fait que le Saint-Esprit que toi tu as reçu va te dire une chose contraire à ce que le Saint-Esprit avait inspiré auparavant aux apôtres de l'agneau, aux femmes de l'église primitive? Comment est-ce que le Saint-Esprit, toi aujourd'hui, peut-il te dire une chose contraire? Le Saint-Esprit peut-il se contredire? Bien sûr que non. Bien sûr que non, mes frères et sœurs. Mais quand on a tellement un désir ardent de faire sa propre volonté, on va entendre toutes les voix des songes, des prophéties, mais qui ne vont pas forcément venir de Dieu, frères et sœurs. Que je termine par un dernier passage, frères et sœurs, dans Jacques. Jacques, frères et sœurs, nous dit ceci. Comme je le disais, je termine en disant cela. Dieu nous parle par toutes sortes de moyens. Prophétie, vision, songe. Si tu reçois un songe qui cadre à la parole, ça vient de Dieu. Si tu reçois une parole, mon frère, qui ne va pas à l'encontre de la parole, c'est bon, mon frère. Mais si tu reçois quelque chose, un songe, une vision, une prophétie, une parole de connaissance qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, c'est que ça ne vient pas de Dieu, mon frère, ma soeur. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 22. On nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Le problème du chrétien aujourd'hui, c'est ça. C'est que Dieu nous parle dans sa parole, il nous parle parce que Dieu aussi parle aussi. Il nous parle que, pas seulement par des visions, par des prophètes, par des prophéties, mais il nous parle aussi par sa parole. Lire la Bible, frères et sœurs, c'est écouter Dieu. Alors si Dieu te parle dans sa parole, pourquoi veux-tu te borner en te trompant toi-même par de faux raisonnements? Le problème du chrétien aujourd'hui, dans ce dernier temps, c'est qu'il aime se tromper lui-même par de faux raisonnements. C'est que Dieu dit A dans sa parole, mais lui, il va s'entêter, il va aller dans sa chambre, fléchir les genoux pour vouloir contredire Dieu et forcer Dieu à dire une chose contraire à ce que lui-même a dit dans sa parole. C'est quand même terrible, frères et sœurs. On nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé son visage, et oublie, et après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt qui il était. Donc, frères et sœurs, quand tu entends un message, le message de la parole, mets en pratique et ne te borne pas à te tromper par de faux raisonnements. Voilà, frères et sœurs. Merci pour ce que nous avons reçu, Père de gloire. Merci parce que tu nous as parlé encore aujourd'hui. En tout cas, pour ceux qui croient que Dieu nous a encore parlé aujourd'hui à travers cette vidéo. Donc, frères et sœurs, soyons attentifs à la voix de Dieu. Parce que Dieu nous parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend pas garde. Frères et sœurs, soyons encouragés, soyez bénis. Et écoutons attentivement la voix de Dieu. Soyez bénis, mes frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen.